Bonsoir tout le monde. Euh, Hmm, pour ceux qui me connaissent, hmm, vous m'avez vu en fait deux semaines passées. Pour ceux qui ne me hmm. connaissent pas, mon nom c'est Grace Panzo, mon nom de mariage. Je suis une servante à l'église Églière, mais je suis aussi mental health professional. Je suis Hmm. mental health nurse. Et mon rôle ici, je travaille dans le comté de Hertfordshire. Et je couvre une très grande partie de Hertfordshire où je suis en train de manager une équipe de mental health community for older people. Mhm. Euh, ouais, ça c'est un peu mon background. Hmm. Aujourd'hui, on va parler de la psychose et des troubles de personnalité. Je veux juste donner un petit disclaimer. J'étudie, je travaille, je vis en Angleterre, je parle l'anglais presque 90% de ma journée. Je suis en train de faire, de traduire de l'anglais en français. Il y a des moments où je pourrais partir en anglais sans même le savoir. Aidez-moi et je sais qu'il y a quelqu'un en ligne qui nous aide avec l'anglais. Je ferai mon effort, un grand effort de rester en français. Euh, je veux juste partager mon écran. Donnez-moi une minute là. J'espère que tout le monde va bien et on a commencé une belle semaine. Amen. Yes. Euh, Je pense que j'ai pas eu l'accès de partager, Maman Nanou. Je sais pas si vous pouvez me permettre à partager. Hmm. C'est bon, maman. OK. Hmm. All right. OK, d'accord. S'il vous plaît, dites-moi si vous pouvez voir mon écran là. Hmm. Pas encore? OK. Here we go. Hmm. Yes. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon, maman. OK, Merci. merci. On va commencer. Comme je dis très tôt là, mon nom c'est Grace et puis on va parler de la psychose et les troubles de personnalité. Hmm. J'espère que mon écran est clair pour tout le monde. Yes, maman. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'est la psychose? Hmm. La psychose, c'est un trouble mental qui affecte la manière dont une personne pense, ressent et perçoit la réalité. Avec la psychose, cela peut se traduire par des hallucinations, c'est-à-dire voir ou entendre des choses que les autres ne peuvent pas percevoir ou comprendre ou encore entendre. Et aussi, cela peut se présenter en une forme de délire où vous avez des croyances tellement fortes, souvent très fortes, qui ne correspondent vraiment pas à la réalité. Je vais vous donner un exemple. Les pensées sont désorganisées quand vous expérimentez la psychose et c'est en soi, ce n'est vraiment pas un diagnostic. C'est comme, c'est un symptôme qui vient de différents troubles de personnalité. Hmm. Quand on parle de troubles de personnalité, il y en a plusieurs. Et il y a trois catégories de troubles de personnalité. Et dans une catégorie de troubles de personnalité, c'est là où on trouve la schizophrénie, on trouve le bipolaire, les troubles bipolaires, et encore une dépression tellement sévère et qui cause des hallucinations, il cause le délire, il cause des désorganisations des pensées. Et c'est comme ça on les appelle la psychose. Donc, c'est vraiment pas un, un diagnostic en soi, mais c'est une répercussion du diagnostic que vous avez. Donc, quand vous avez le bipolaire ou la schizophrénie, on dira que, oh, elle est en train d'expérimenter la psychose parce que vous allez commencer à halluciner, vous allez entendre des choses, vous allez voir des choses, ou des fois même sentir, avoir des sensations sur votre peau. Et ces sensations ne sont vraiment pas réelles, mais en vous, votre cerveau vous dit que ces sensations sont réelles. C'est Hmm. très rare, c'est très rare d'avoir des hallucinations sensuelles. Ça, je dirais dans les 10 à 15 ans,
les derniers 10 à 15 ans, ça n'a vraiment pas été trop fréquent, mais oui, il y a encore des gens qui expérimentent cela, donc on ne peut pas complètement les annuler parce qu'il y a des gens qui expérimentent des hallucinations sensuelles. C'est pas auditoire, c'est pas visuel, c'est sensuel. Et on ira de plus en détail pour savoir comment cela arrive. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a la psychose est plus courante qu'on ne le pense. Environ 3 personnes sur 100 en feront l'expérience au cours de leur vie. Donc, c'est vraiment plus fréquent. Mais mal compris et de fois, on les attribue à des choses qu'on ne devait pas les attribuer. Mais c'est une maladie. Signes et impact. Quels sont les signes à surveiller? Souvent, la psychose commence par des changements subtils. Une personne peut commencer à s'isoler, éviter ses proches ou changer de comportement. Elle peut devenir méfiante, euh, voire paranoïaque. Donc, il y a beaucoup de... Ils se disent que, oh, ces gens ne m'aiment pas, ces gens parlent de moi, ces gens me critiquent. Donc, ils se font des idées sur ce que les gens pensent d'eux. Et c'est tellement sévère que pour eux, ces idées sont réelles. Donc, ils développent la paranoïa ou voire mais avoir des difficultés à se concentrer. Ces signes ont un impact important dans la vie quotidienne des gens, difficultés au travail ou à l'école, tensions dans les relations familiales ou amicales et bien sûr une grande détresse émotionnelle. C'est pourquoi il est essentiel d'agir tôt. Plus le soutien arrive rapidement, meilleures sont les chances de récupération, donc les chances de guérir, les chances de recovery. La psychose, en fait, comme toute autre maladie mentale, a un grand impact dans la famille. Je parle beaucoup plus de la famille parce qu'ici, on parle des familles, on parle des couples. Parce que c'est difficile à comprendre et des fois, les sources de cette maladie ne sont vraiment pas droites. C'est pas comme la science ou la mathématique où tu diras 1 plus 1 égale à 2. Avec la psychose ou d'autres maladies mentales, c'est vraiment difficile de voir ou de savoir quelles sont les causes de cette expérience ou de ces symptômes. Donc, ça prend du temps pour connaître les causes. Et puis, la plupart du temps, quand on ne connaît pas les causes, c'est difficile de guérir ou c'est difficile de traiter. Tu vas traiter des symptômes que tu vois, mais si tu ne vas pas dans les causes, ça sera un peu difficile de donner un complete recovery, donc une récupération complète. Introduction aux troubles de la personnalité. Les troubles de la personnalité, c'est un sujet qui touche plus de personnes qu'on ne le pense. Les troubles de la personnalité, chacun de nous a sa manière de voir le monde, de ressentir les choses, de réagir aux situations. C'est ce qui forme notre personnalité, en fait. La façon dont on pense, la façon dont on agit, la façon dont on se comporte, c'est ce qui forme notre personnalité. Donc, si tu parles à mes sœurs, ils te diront, oh, Grâce, elle parle trop. Ben, ça, c'est moi. Et si tu vas au travail, ils te diront, elle est vraiment professionnelle. Ça, c'est moi. Et puis, les gens te disent, oh, ben, elle aime beaucoup les gens. Cette personne, vraiment, c'est une personne familiale qui aime réunir la famille. Tout ça, ce sont nos personnalités. Ce sont des personnalités que on a grandi avec, qu'on a modifié nous-mêmes et qu'on a construit. Donc, we built our own personality. Chez certaines personnes, par contre, cette manière d'être devient tellement rigide. Ça veut dire que leur manière d'être est difficile à adapter aux situations. Normalement, de la façon dont l'Éternel nous a créés, la façon dont nous sommes, nous avons une capacité à adapter aux changements. N'importe quel changement qui nous arrive, nous avons cette capacité de nous adapter. Mais avec les personnes de troubles de la personnalité, ça devient tellement difficile de s'adapter aux changements ou encore d'adapter leurs pensées, leur façon de faire, leur comportement
par rapport aux situations qu'il trouve. C'est tellement difficile. Donc, tu verras une personne qui vient et puis qui dira, par exemple, je prends juste un petit exemple, une personne qui te dit que, bah, moi, j'aime pas vraiment les femmes fortes, hein, j'aime pas les femmes fortes. Bah, ça, c'est ta préférence que tu n'aimes pas les femmes fortes ou tu n'aimes pas des maris trop minces ou trop courts. C'est ta préférence. C'est une préférence que tu t'es mis, tu t'es causé, tu as créé. Et c'est normal. Mais ça peut arriver que tu tombes amoureuse ou tu maries une personne qui était mince comme tu as toujours aimé et puis au fil des années, la personne prend un peu de poids et donc change de proportion de taille et puis ça devient comme quelqu'un que tu n'aimes pas. Pour une personne normale, ce changement-là ne doit pas te causer un tort dans votre relation. Ce changement-là, tu peux t'adapter, te dire que, bon, d'accord, j'ai une femme, ma femme, elle était mince, maintenant on a des enfants, on a 5 enfants, donc il y aura un changement de la façon corporelle. Tu t'habitues avec, tu l'embrasses parce que c'est un changement que tu as vu venir, c'est un changement qui est arrivé parce que, comme une personne normale, tu t'es dit que il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et voilà, il y a un changement, et tu vis avec. Mais il y a des personnes où un changement pareil peut causer un divorce parce que la personne se dit, j'ai été aimée quand tu étais petite, et je te voudrais petite jusqu'à la fin. Que tu aies des enfants, que tu n'aies pas des enfants, je te veux comme ça. Et la personne ne change pas. Mais l'attitude de la personne commence à changer vers leur partenaire. Parce qu'il se dit que je ne peux pas changer, c'est ce que j'aime, c'est ce que je suis, je ne peux pas changer pour toi. Avec les troubles de personnalité, les personnes qui les expérimentent ont un problème de selfishness. Je ne sais pas comment dire ça en français, alors aidez-moi. Ils sont vraiment selfish. Donc, ils se disent que euh, c'est que j'aime, c'est moi, mes sentiments, c'est à moi, c'est que toi, tu ressens par rapport à mon comportement n'est pas mon problème. Donc, ils imposent leur comportement, leurs émotions, leurs pensées au reste du monde. Ils ne se disent pas comme toute autre personne ici, on pourra se dire, bon, d'accord, on a cette intelligence émotionnelle où si je dis quelque chose, je veux peut-être vraiment faire du mal à ma sœur Nanou, donc je veux me réserver de le dire, ou encore je le dirai d'une manière où je veux pas la faire du mal. Mais une personne avec des troubles de personnalité, ils n'ont pas ce skill. Donc, c'est comme s'ils les ont perdus. Euh, ils vont dire des choses, ils vont agir d'une manière où ta réaction ne leur regarde pas. Ta réaction n'est pas leur problème. Et environ 10 à 15 personnes de la population générale, ici en UK, souffrent des troubles de la personnalité. Donc, comme on disait, il y a des souffrances personnelles ou aussi des problèmes de relations qui sont vraiment sévères et difficiles avec des gens qui expérimentent ces troubles de personnalité. Des critères communs aux troubles de personnalité. Donc, nous avons ici, pour dire qu'une personne a un trouble de personnalité, les spécialistes comme moi observent plusieurs éléments, en fait, pour qu'on dise cette personne a un problème de trouble de personnalité. On regarde la façon dont ils pensent, la façon dont ils ressentissent des problèmes, euh, leur fonctionnement interpersonnalité, leurs activités, euh, donc le contrôle de soi, donc disons ce sens d'impulsivité. Donc pour eux, quand ça vient au cerveau, ça sort à la bouche. Quand ça vient au cerveau, ça sort de la main. Donc ils ont ce sens où euh, nous avons une capacité à freiner nos émotions ou à freiner ce qu'on veut dire ou à freiner ce qu'on veut faire. Avec une personne de trouble de personnalité, la plupart du temps, vous verrez que ces personnes n'ont vraiment pas cette capacité de se freiner, quoi. Donc,
ils disent comme ils pensent, ils font comme ils pensent, et c'est tellement impulsif que des fois, on n'a pas la chance de les ressaisir ou de les stopper. Donc, je vous donnerai un exemple des gens qui souffrent des troubles de personnalité. Moi, je l'appelle en fait, commandement, je l'appelle, c'est un diagnostic qui copie. Donc, ça copie un peu. Hein, pour les gens qui sont sévèrement dans le diagnostic de troubles de personnalité, ici, on ne parle pas des gens qui sont difficiles à vivre avec ou des gens qui, sometimes they don't want to talk, ou quelqu'un qui se réveille le matin et se dit, oh, je ne veux pas te parler. Ou quelqu'un qui vient le soir et dit, oh, j'ai vraiment pas envie de te parler. Oh, je ne parle pas de quelqu'un, d'un comportement de quelqu'un qui varie seulement dans 2 minutes. Le trouble de personnalité va au-delà des minutes, des années. Ce sont des personnalités qui sont chroniques, se sont, qui ont eu un grand temps pour que ça se stabilise dans le cerveau de quelqu'un. C'est pas ce qu'on appelle mood swing en English. C'est pas ça. C'est vraiment une personnalité. Quand la personne change dans cette personnalité, ils sont ces personnes. Ils ne sont pas ceux que vous connaissez. On va arriver là. Et quand les troubles de personnalité est très sévère, il mimique un peu tout autre diagnostic dans, dans tous les diagnostics des maladies mentaux. C'est ça le plus grand problème avec le trouble de personnalité parce que ça mimique tout ce que nous avons. Donc, tu vas trouver quelqu'un qui a des troubles de personnalité, des fois, ils vont présenter comme ils sont schizophréniques, des fois, ils vont présenter comme s'ils ont ils ont la dépression, des fois, ils vont présenter comme ils sont bipolaires. Donc, ils changent, ils ont cette habilité de changer de personnalité rapidement et de se stabiliser dans cette personnalité comme si c'était leur personnalité initiale. Donc, il y a, il y a des modèles stables et persistants. Donc, des fois, avec les enfants, c'est vraiment très fréquent avec les teenagers. Donc, je ne peux pas vous donner de l'âge parce que maintenant, quand on parle de children and young people, on les appelle plus teenagers, on les appelle plus adolescents, on les appelle young people. Ici en Angleterre, vous allez trouver des enfants de 10 ans, des enfants de 11 ans, de 12 ans avec des troubles de personnalité. Et quand vous avez cet âge-là, jusque, je dirais, ça varie jusque vers 30 ans. Donc, je vous donne un gap entre 10 et 30 ans. Cet âge-là de gap, c'est l'âge où il copie. Donc, c'est là où le trouble de personnalité se copie. Donc, tu vas voir quelqu'un qui est très, très calme, très, très timide, qui n'aime pas les gens, qui n'aime pas être aux alentours des gens ou encore dans les publics ou encore dans les fêtes des familles ou encore à l'église. Quelqu'un qui se réserve un peu trop et puis tu te dis, ah, ma fille ou mon garçon est seulement timide, il n'aime pas être avec des gens. La timidité a un peu de limites. Il y a timidité et puis il y a trouble de personnalité. Une timidité, c'est quelqu'un qui va venir peut-être vous dire bonjour quand vous venez le voir à la maison et puis timidement parler avec vous pendant 5 minutes. Et puis, il y a un problème quand quelqu'un ne peut même pas venir dans leur salon parce que vous êtes entré dans leur maison ou encore quelqu'un qui ne peut pas sortir de la voiture de leur père pour entrer à l'église parce qu'il y a beaucoup de gens. Ça devient un problème. Et puis, avec les jeunes gens, ils se copient comme ça. Tu vas voir quelqu'un qui n'avait commencé qu'avec peut-être la timidité, et puis ça va encore avec la dépression. Et puis quand ils vont peut-être à l'hôpital, ce qui est vraiment fréquent aux hôpitaux de troubles, des hôpitaux mentaux, et que quand ils vont là-bas, ils se copient avec leurs symptômes. Donc, quand ils iront là-bas, ils voient, oh, moi, je suis seulement timide et puis je ne peux pas rester avec des gens où je ne mange pas bien et j'aime pas manger parce que je dois garder mon corps à un certain poids. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai vu quelqu'un qui
est en train de self-harm, quelqu'un qui se coupe, quelqu'un qui se tape la tête, quelqu'un qui fait ça, alors il copie. Il voit encore quelqu'un d'autre qui est en train d'halluciner, quelqu'un qui ne parle que des hallucinations, il copie, il va commencer à parler des hallucinations comme si ils expérimentent les hallucinations. Ils font ça comme si c'est leur personnalité, mais c'est pas leur personnalité. Donc, ça se copie, ça se transfère beaucoup plus entre cet âge de 10 à 30 ans. Et quand ça prend la forme de self-harming où les gens se font du mal pour que, par exemple, à cause des traumas, à cause de beaucoup d'autres sources qu'on va parler, ils ont beaucoup plus de risques à se suicider qu'avec d'autres maladies mentales. Donc, les personnes avec des troubles de personnalité ont un grand risque de suicide par rapport aux autres problèmes mentaux. J'espère que vous êtes là et qu'on se comprend. Yes. Yeah. Yes. Donc, comme toute autre maladie, comme toute autre maladie mentale, le trouble de personnalité est regroupé en 3 clusters, donc 3 groupes. Ça peut être biologique qui est génétique. Vous avez peut-être hérité des gènes des parents, et puis un dysfonctionnement dans le cerveau. Et puis encore, ça peut être de l'environnement où vous avez peut-être expérimenté des traumas, des abus, négligence quand vous étiez enfant ou négligence dans un couple, une instabilité familiale pour beaucoup de gens qui viennent dans des familles où il y avait déjà peut-être maman ou papa qui souffraient des maladies mentales. Ils ont infecté les enfants et puis c'est pas qu'ils ont eu ça biologiquement, mais ils ont eu ça comme une réaction de leur environnement, une réaction de la façon dont ils vivaient en famille, de la façon dont ils ont vu les symptômes et les effets qui arrivaient à leurs parents ou à leurs proches. Et ils se sont créés une nouvelle personnalité. Il y a encore des facteurs psychologiques, donc des stratégies d'attachement dysfonctionnelles. Donc, ça, c'est un peu à l'enfance, quand nous sommes enfants, des enfants qui, par exemple, le parent est mort, ou encore une maman qui est décédée, ou un papa qui est parti, ou une maman qui est partie à laisser les enfants avec le papa, et une autre maman est venue. Et puis l'attachement était difficile avec la nouvelle maman ou le nouveau papa, des trucs comme ça. Donc, ou encore des abus émotionnels et psychologiques qui font que les jeunes gens se créent de nouvelles personnalités qui se disent c'est mieux pour moi de vivre comme ça, comme un sens de protection pour eux-mêmes. Nous allons mouver. Prise en charge et traitement des troubles de personnalité. Nous avons comment traiter les troubles de personnalité. Nous parlons beaucoup plus de la thérapie. Avec le trouble de personnalité, nous parlons beaucoup plus de thérapie parce que la thérapie, c'est comme un premier soin pour les troubles de personnalité. Ça aide les gens qui souffrent des troubles de personnalité de se comprendre et d'admettre qu'il y a un problème. Parce que le premier problème pour le manque de guérison, c'est quand vous ne comprenez pas que vous êtes malade. Mais avec la thérapie, ça aide qu'ils se comprennent comme une personne et qu'ils comprennent qu'il y a un problème avec la façon dont je réagis, la façon dont je parle, la façon dont je pense. Il y a un problème. Et c'est comme ça qu'ils peuvent commencer à travailler avec des exercices de psychologie pour les aider à reformer une nouvelle personnalité ou encore à avoir une personnalité normale. Mais aussi, il y a les médicaments. Les médicaments, ici, il n'y a pas de traitement pour les troubles de personnalité. On doit mettre un point sur ça. Il n'y aura peut-être jamais de traitement parce que des recherches ont été faites jusqu'à l'année passée. J'ai faisais partie d'une recherche pour le Hertfordshire. Il n'y a vraiment pas de médicaments qui va pour le trouble de personnalité.
ce qu'on fait en tant que professionnel, on traite les symptômes qui viennent avec les troubles de personnalité. Donc, quand vous venez et puis vous me dites que quand on vous assesse et puis on voit que, oh, this is beaucoup plus bipolaire, donc on va traiter les symptômes de bipolaire qui est le changement d'humeur. Le changement d'humeur, c'est pas une sorte d'humeur, mais c'est un changement complet d'humeur. Donc, on traite ça. Et puis, si vous venez peut-être avec la dépression, on traite la dépression. Si vous présentez l'anxiété un peu plus, on traite l'anxiété. Donc, on ne traite que les symptômes qui sont qui viennent par le trouble de personnalité, mais en soi, il n'y a vraiment pas un traitement. Jusque-là, la thérapie est éprouvée comme la meilleure solution pour le recovery des personnes avec des troubles de la personnalité. Et aussi, l'objectif ici, c'est améliorer leur fonctionnement social et professionnel, une gestion d'émotions et de l'impulsivité. Comme j'avais dit, ils sont vraiment impulsifs avec leurs réactions, leur façon de parler, de faire les choses. Donc, quand on vous traite et on donne les thérapies, c'est pour aider la gestion de ces émotions et d'impulsivité. Soutien rétablissement ici pour la psychose. La psychose en soi a un traitement. La psychose, c'est un peu différent avec les troubles de personnalité quand on parle peut-être de eating disorder ou bien personnalité borderline personality ou encore des personnalités, des émotions instables. La psychose, c'est différent. La psychose, c'est ton cerveau qui a mal fonctionné et maintenant tu vois des choses que tu ne pouvais pas voir ou tu vois des choses que les autres ne voient pas, tu entends des choses que les autres n'entendent pas et ça parce que ton cerveau, la balance de chimie de cerveau a été troublée. Alors quand on traite la psychose, très facilement, les gens peuvent récupérer leur santé et leur santé mentale proprement parce que c'est vraiment une maladie qui, qui est palpable dans un scanner. On va voir le changement des chimies, les changements de balance de neurotransmetteurs. Ça, c'est beaucoup plus clinique. Et puis, on va donner les médicaments et puis on va vous suivrez avec les médicaments et ça va reconstitutionner ces chimies dans vos cerveaux. Donc, ça, c'est vraiment basé sur les chimies du cerveau. Contrairement aux troubles de personnalité qui sont seulement une personne qui se crée une nouvelle personnalité ou se crée des différentes personnalités et choisissent de les utiliser comme bon les semble, sans compter à comment ces personnalités affectent les autres. Les troubles de la personnalité, c'est chronique. Ils peuvent durer longtemps, comme j'ai dit, ça dure longtemps, mais avec un bon accompagnement, la situation peut vraiment s'améliorer. Quand je dis un bon accompagnement, c'est la thérapie, le médicament, l'environnement, euh, le temps que vous avez à se reposer, tout ça, ça aide à améliorer. Plus on parle de, des troubles de personnalité ou de toute autre maladie mentale, de moins on se stigmatise. Donc, ce qu'on vient ici pour apporter à la communauté, au foyer, au couple, aux mamans, au papa, est que nous devons moins stigmatiser les maladies mentales, nous devons moins stigmatiser les troubles de personnalité. C'est sans pas seulement que, oh, cette personne est difficile à vivre avec. Non, c'est quelqu'un qui est en train de vraiment souffrir mentalement et a besoin d'aide. Et quand j'ai dit souvent, la psychose est typiquement épisodique. Et des fois, donc ça vient, ça part, c'est biologique, et puis ça se traite avec les médicaments. Par contre, le personality disorder, comme on appelle les troubles de personnalité, c'est sont chroniques. C'est tellement enfoncé dans la personnalité de cette personne qui est en train de se transformer comme ça. It's rooted dans la manière dont, I don't know how to say rooted in English, in French, but
C'est dans la manière dont ils sont en train de penser, la manière dont ils sont en train de vivre avec les gens ou leur couple, leurs relations. C'est tellement chronique, c'est difficile à traiter. Et c'est pour cela, du moment où vous avez noté que quelqu'un est en train de souffrir des troubles de personnalité, le plus tôt serait mieux que cette personne va voir des professionnels au lieu d'attendre que ça s'empire. Nous sommes des enfants de Dieu. J'ai toujours aimé parler qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que la Bible dit à propos de tout ça. Merci, Maman Nanou, parce que vous avez dit, oui, nous sommes professionnels, oui, nous étudions ça, oui, nous pratiquons ce travail d'aider les gens à guérir avec des maladies mentales, mais Dieu, c'est Jéhovah Rapha, celui qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Nous ne pouvons pas oublier que euh, Dieu est là et il a touché et il touche des gens et guérit des gens des maladies mentaux jusqu'à aujourd'hui. Comme une communauté, comme une église, si vous avez des personnes qui souffrent de la psychose ou des troubles des personnalités graves, un cadre moral, c'est quelque chose que vous voudrez offrir aux personnes avec des troubles de personnalité ou encore la psychose. La Bible nous propose un cadre de valeurs claires qui peut servir de repère. Oui, c'est ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce verset rappelle que les enseignements bibliques peuvent guider les choix quotidiens, réduire l'impulsivité et donner une direction aux gens qui souffrent des maladies mentales. On doit favoriser la compassion envers soi-même et les autres. On doit vraiment montrer aux gens que nous sommes là pour les supporter, parce que la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Les gens qui souffrent des troubles de personnalité ont vraiment une grande tendance à faire du mal aux autres. Des fois, c'est pas parce qu'ils le veulent, des fois, c'est parce qu'ils sont tellement dans cette personnalité-là qu'ils ne pensent pas à vous. Donc, tu seras choqué la personne peut être une pierre d'achoppement pour toi, mais il ne pense pas à toi. C'est comme ça que la Bible dit, pardonnez-vous réciproquement et supportez-vous les uns les autres. Nous devons être là pour ces gens. Quand tu comprends déjà que cette personne est en train de souffrir, sois là, soutiens la personne, prie pour la personne, encadre la personne, emmène la personne chez les professionnels parce que nous prions et aussi Dieu nous a donné l'intelligence aussi pour soigner. Donc, je voudrais vraiment pas comme une communauté, comme une église, pour nous de ignorer les personnes avec des problèmes mentaux juste parce que on va prier et puis c'est passé. Sinon, Dieu nous n'aurait pas donné l'intelligence aux professionnels d'être là. On doit prier. Mais ce qui est bien, ce que j'aime, parce que on a un bunch of Christian professionals like myself. So, vous avez des professionnels de mental health professionnels comme moi. Et je suis chrétienne parce que moi, si je te vois venir chez moi, je dis, Sister Grace, j'ai un problème. Tu sais que tu auras une aide professionnelle et une aide spirituelle. Et c'est comme ça que nous voulons vraiment promouvoir que dans la communauté, dans l'Église, nous avons des professionnels qui vont pas seulement nous donner des médicaments, mais qui aussi vont se tenir debout avec nous et prier. Amen. C'est un peu ça. La psychose a été là au temps de la Bible. Nous parlons du roi Saoul. La Bible sait qu'il s'est présenté comme tourmenté par un esprit mauvais. Ça, c'était la psychose. Et puis, il y avait un petit garçon qui venait jouer la musique pour lui pour qu'il se sente bien. Ça, c'est le confort. Ça, c'est la thérapie même. Donc, tu vois que même si on veut à partir de pair et de pair avec la Bible, tout ce qu'on fait aujourd'hui a été fait déjà. Parce que quand tu viens chez nous, on va te donner la thérapie. On a maintenant des thérapies musicales, on a des thérapies de poèmes, on a des thérapies de mindfulness. C'était déjà fait, tu vois, avec le roi Saoul. Quelqu'un jouait de la musique pour que il se calme. C'était une thérapie, mais une thérapie biblique. Donc, j'encourage tout le monde vraiment chercher de l'aide. Nous sommes ici pour aider la communauté, parler de ceci jusqu'à ce que la communauté va comprendre que l'aide est là.
mais pas seulement l'aide, mais maintenant on a l'aide avec la foi parce que nous, les professionnels qui travaillent maintenant, nous avons Dieu et nous avons la science. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Wow. Waouh. Well done. En tout cas, Maman Grâce, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Et vraiment béni. Le Amen. corps du Christ, on est béni. Amen. Parce qu'on a des professionnels qui sont enfants de Dieu, qui sont nos frères et sœurs. Mhm. Si on a des problèmes, oui, on est là. Il y a aussi des pasteurs qui sont là. Nous avons aussi nos pasteurs qui sont là pour nous aider, parler avec nous. La parole de Dieu, c'est aussi parmi des thérapies. La parole de Dieu, c'est la thérapie. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Contactez Couple en Mission ou si vous ne pouvez pas nous contacter, contactez vos pasteurs. Ne souffrez pas seul. Et on Mhm. peut vous accompagner spirituellement et même mentalement, moralement, même dans le niveau aussi professionnel, on peut vous accompagner. Amen. Maman Grâce, elle est là, elle est là. Donc, il y a aussi beaucoup de professionnels qui sont là. On peut vraiment vous orienter. Maman Grâce, que l'Éternel vous bénisse abondamment pour Amen. tout l'effort que vous avez fait pour aujourd'hui. En tout cas, que l'Éternel vraiment vous bénisse abondamment. Et nous avons des questions dans les chats. Papa Rudy, si vous pouvez lire des questions. Et rapidement, merci encore, Maman Grâce. Je pense qu'on est vraiment équilibré ici. Yes, amen. Donc, nous avons des enfants dédiés professionnels, c'est-à-dire on est bien équipés. Yes, Papa Rudy, Voilà. Maman Grace est là, Papa Franck aussi est là. Il y a Papa Franck qui est là. Donc, on a beaucoup. On a aussi Maman pasteur. Mélissa, on a des pasteurs. Oui. Pasteur Marc est là. Là. On a pasteur Claude. Il y en a beaucoup. Moi, Gisèle est là. Maman Gisèle est là. Donc, Maman Michel Bishop est aussi, là. elle est Maman là. Michel. Donc, on a plusieurs personnes qui sont aussi voilà. professionnelles, Voilà. enfants de Dieu aussi pour nous aider. Mm. Donc, il y a de l'aide. L'aide est disponible. Donc, ne souffrez pas seul. Voilà. En tout cas, ne souffrez pas en silence. Voilà. Donc, l'aide est disponible. Rapidement, bien-aimé, je vais lire des questions. Ok, la première question, c'est le docteur qui pose, est-il possible de maintenir une relation saine et épanouissante si un conjoint souffre des troubles de la personnalité, qu'est-ce que des schizophrénie, voilà. Donc, c'est ça. Et puis la deuxième question, rapidement, y a-t-il un risque d'épuisement émotionnel malgré la prière, le soutien des professionnels de la santé et autres, quand un conjoint ou un membre de la famille présente des troubles de la personnalité schizophrénie? So, you can also read yourself, Mama Grace, on the chat. Yeah. La question, c'est un peu Oui, long. en fait, je veux commencer avec la première question. Je pense qu'il parlait il est possible de maintenir une relation saine. Oui, il est possible de maintenir une relation saine. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont en couple. Ce que nous faisons, on appelle ça psycho-education. Donc, c'est où, quand vous avez un conjoint, une conjointe qui souffre des maladies mentales, de la schizophrénie ou des troubles de personnalité, on donne l'occasion aux partenaires, on donne l'occasion aux enfants, où on vous enseigne qu'est-ce qu'est la maladie, qu'est-ce que vous devez attendre de la maladie et comment aider votre conjoint ou votre loved ones. Il y a des couples qui survivent tellement bien avec une grande harmonie, mais ils savent que ma femme ou mon mari a des épisodes de schizophrénie et ils savent quoi faire parce que les professionnels auront déjà aidé et les montré comment faire quand ces crises arrivent. Okay. Y a-t-il un risque d'épuisement émotionnel malgré la prière? En fait, nous sommes, je ne veux même pas finir, nous sommes humains. Of course, on aura un risque d'épuisement émotionnel. C'est vraiment pas facile de vivre avec quelqu'un qui a des troubles de personnalité ou encore de psychose. C'est pas facile. Donc, il y a des moments où il y a des gens qui se disent que I can no longer continue, I can no longer carry on. Donc, je peux plus continuer avec ça, je peux plus aider, je peux plus vivre avec ça. Et ils partent. Mais en tant que professionnel et ici, en tant qu'enfant de Dieu, notre priorité, c'est d'aider la famille, d'aider le conjoint,
de rester ensemble avec beaucoup d'aide. Il y a tellement beaucoup d'aide ici en Angleterre pour aider les familles de rester ensemble et aider leur loved one qui est en train de souffrir, mais les gens ne savent pas. Ok. Parce qu'on a un programme où on dit, on va te référer pour Carers Assessment. L'assessment qu'on fait pour cette personne, c'est pas pour la personne qui est malade, mais pour la personne qui vit avec la personne qui est malade. Ça t'aide que même quand tu aides cette personne qui est malade, toi-même aussi, tu ne tombes pas. Ok. Donc, il y a tellement d'aides. Si vous avez des problèmes, si vous voulez encore beaucoup plus de direction, nous sommes ici pour vous montrer, mais il y a beaucoup d'aides qui aident les familles de rester ensemble et de s'entraider quand il y a une personne qui est malade ou les enfants ou les parents. Ok. Ok, Merci beaucoup. merci. Si nos bien-aimés, vous pouvez nous donner quelques minutes pour finir les questions. Mm. La troisième question, la psychose est-elle héréditaire? Je pense que Maman Michel a répondu, oui, la psychose peut avoir une composante héréditaire, bien que la génétique ne soit pas la seule cause. Mm. Il existe une prédisposition génétique à la psychose. Je ne sais pas si Maman Gaz, vous avez quelque chose à ajouter. La psychose est héréditaire. En fait, avec ça, first hand, j'ai expérimenté ça pas trop longtemps, où il y avait deux garçons du même père. Le père souffrait de la psychose et une de nos sœurs est mariée à cet homme et les enfants ont hérité du gène de la psychose. Et à 17 ans, le premier a commencé à faire des crises de schizophrénie et l'autre à 14 ans a commencé à faire des crises de schizophrénie et ils se sont retrouvés dans le même hôpital où le yaya et le petit frère devaient être admis dans le même hôpital et on devait les séparer parce que c'était terrible. Mais ils avaient hérité ça génétiquement, ils n'ont jamais eu accès à l'alcool, ils n'ont jamais eu accès à la drogue. Wow. Wow, ok. Une autre question, comment se comporter avec une personne qui a une psychose? Beaucoup d'amour, beaucoup d'aide. Si c'est votre enfant, si c'est votre mari, si c'est votre femme, vous devez être sûr que la personne respecte leur traitement. Le problème, comme j'avais dit avant, la psychose se traite puisque ça vient avec l'imbalance des chimies, donc ça se traite avec de la chimie. Donc, les personnes qui sont sous traitement pour la psychose, ça serait vraiment prière de respecter le traitement. C'est très, très, très efficace. Et puis, vous voyez, les gens qui respectent les traitements de la psychose, ça prend du temps avant qu'ils vont dans une autre crise. Quelqu'un avec la psychose peut passer peut-être 15 ans, 20 ans sans crise. Ok. Donc, c'est tellement important que les gens respectent leur traitement. Aidez-les avec le traitement, aidez-les à se reposer, parce que quand quelqu'un est en crise de psychose, la plupart du temps, ils ne dorment pas, ils sont vraiment alertes, ils sont impulsifs, ils sont very hyper. Aidez-les à se reposer et puis aidez-les à rester dans leur traitement. Ok. Wow. Une autre question, comment savoir si j'ai fait une psychose? Well, psychose, c'est très facile à détecter parce que c'est quelqu'un où tu t'assois avec ton mari et soudainement ton mari te dit, oh, regarde, je vois ma grand-mère, ta grand-mère qui était morte 5 ans passés, ma grand-mère est en train de me parler. Parce que la psychose, c'est très facile à détecter. C'est des hallucinations, ça peut être visuel, auditoire ou sensuel, comme j'avais dit. Donc, c'est quelqu'un qui va halluciner. La psychose ne vient pas sans hallucination. C'est des fois, c'est des hallucinations ou encore le délire. Le délire, c'est quand tu te dis que, oh, je pense que tous mes enfants sont morts, mais les enfants sont là. Je vais donner un exemple qui m'est arrivé aujourd'hui. Quelqu'un qui nous a appelé, mais soudainement, mon fils est mort et ils ont parlé 2 fois hier avec le fils. Mon fils est mort, je peux pas, mon fils est mort, je veux me suicider et puis suivre mon fils, mais le fils est vivant, très, très vivant même. Et c'est ça. Donc, tu te fais des idées désorganisées et puis tu crois à ces idées, ce qu'on appelle le délire. Donc, la psychose est facile à détecter et puis pour aider les autres. Ok, merci beaucoup. Une autre question, rapidement. Pouvons-nous dire que la possession démoniaque peut être aussi la cause des troubles des personnalités, s'il vous plaît? En fait,
je veux mettre mon chapeau de chrétienne. Oui, Mm. Euh, très, très possible parce que on a vu, jusque comme Maman Nanoisi, on parlait aussi du fou de Gadara. Gadara. Mm. Mhm. C'était les mauvais esprits, mais le gars, c'était la psychose, c'était un fou, c'était les mauvais esprits. Et si on parle encore de la femme où Paul a chassé l'esprit parce qu'elle parlait en langue, elle faisait comme des délires et puis se portait pour une chrétienne, mais elle n'était pas chrétienne. C'est la psychose. So, je pense que oui, ça peut être démoniaque, c'est possible, mais ça ça doit pas être notre première vue, les démons. En fait, les démons sont là, nous sommes des enfants de Dieu. Quand nous savons que ceci est une attaque, on prie et on cherche de l'aide médicale. Donc, ne vois pas seulement les démons sans aller avoir des professionnels. Quand on te dit que tu as un cancer, oui, le cancer, les démons aussi peuvent te donner du cancer, mais ça ne t'empêche pas d'avoir la chimio. Pourquoi pas avec les maladies mentales? Mm. OK. Wow. OK. Merci Yeah. beaucoup. Une autre question. Pensez-vous que les troubles de la personnalité limite ou les troubles des personnalités narcissiques ou à des blessures émotionnelles ou des blessures de l'âme peuvent avoir un impact sur la personnalité et le comportement d'une personne, s'il vous plaît? Oui, 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 oui. Très, très, très fréquent même. La plupart des gens qui ont des troubles de personnalité, quand ils viennent en thérapie, en fait, ça, ce sont vraiment des études que si vous voulez, même je peux vous envoyer, que la majorité des gens avec des troubles de personnalité, c'est à cause c'est une réaction à cause d'un abus, à cause euh, de neglect, à cause de broken relationship, et puis il se crée de nouvelles personnalités comme ça. Donc, oui, des troubles de personnalité comme le narcissisme, oui, ça peut être, c'est évident que ça peut venir des abus, ça peut venir des relations qui ont été brisées et une personne se dit que je serai narcissique comme une façon de se contrôler, d'avoir le contrôle ou de se protéger contre l'abus. Donc, tu verras beaucoup de gens qui ont de problèmes de personnalité comme le narcissisme ou de grandiosité. C'est par exemple parce qu'ils veulent avoir le contrôle ou encore ils veulent avoir le dessus sur le genre parce que à un moment, ils étaient abusés. Donc, pour se protéger, je dois te montrer que I am in control and I am bigger than you. OK. Wow. OK, voilà. Et la dernière question, Mm. comment faire la différence entre psychose et démence? Dementia. Je ne sais pas si c'est Démence. démentia ou je sais pas. Oh, dementia. I think so. I On think a écrit dementia. démence, donc je Démence. pense que c'est dementia. Oui, 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 dementia. oui. Oui, oui, oui. Is Donc, dementia. Okay. yeah, yeah, Yes. yeah. So, Yeah. so dementia is, Mm. ça c'est une autre histoire, on viendra pour dementia, okay? Yeah. You know, yeah. Dementia is completely different. Mm. So, dementia, c'est une perte de mémoire. Mm. C'est arrive à un certain âge où les balances de ton cerveau ont changé et la partie de la mémoire de ton cerveau a perdu beaucoup de chimie Mm. et vous perdez la mémoire. Donc, c'est complètement différent. However, avec dementia, vous pouvez expérimenter la psychose. OK. Parce qu'avec dementia, ça dépend où le dementia a affecté le cerveau. Le dementia affecte le cerveau dans la partie de la mémoire où on appelle Alzheimer, c'est juste une personne qui a perdu la mémoire, ou encore des gens qui expérimentent dementia à cause de maladies vasculaires. Les Mm. gens qui expérimentent dementia à cause des maladies vasculaires ont tendance à avoir la psychose Ok. parce que euh, c'est un component physique qui a affecté le cerveau et il crée le délire et crée les hallucinations. Ok. Et c'est comme ça que les gens qui ont les diagnoses de vascular dementia, la plupart du temps, ils expérimentent les hallucinations, le délire et tu croirais que c'est la psychose. Mais c'est pas la psychose, c'est le dementia qui est en train
de mimique. Ça murmure la psychose. Ok. Ça, c'est une autre histoire. Bah, oui, dementia et psychose, c'est un peu différent. Avec la psychose n'arrive pas quand vous avez dépassé 25 ans. La psychose est diagnostiquée entre les âges de 17 ans et 25 ans. Si vous avez passé 25 ans, la plupart du temps, on ne diagnostique pas la psychose. Ça sera un autre diagnostic, mais qui va murmurer la psychose. Mais une psychose itself is diagnosed between 17 to 25, not before, no after, no after. Mais si par exemple vous avez dementia, oui, les gens qui ont dementia, parce que la dementia, Lewy body dementia, ils auront des hallucinations. Et aussi, les gens qui ont des troubles de personnalité viendront te dire que nous avons des hallucinations. Mais la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont copié quelqu'un qui a parlé des hallucinations. Ok. Bon, bah, merci. Merci beaucoup pour la patience aussi de chacun de nous. Et pour finir, et puis quelqu'un écrit merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Très Amen. édifiant. On a appris beaucoup. Soyez bénis, Maman Grâce. Voilà. Soyez vraiment richement bénis. Amen. Quelqu'un avait dit, quelqu'un avait écrit là, Trump aussi, comme quelqu'un comme Trump. Il a un problème de personnalité ou comment? J'avais vu ça quelque part. I think everybody Comme knows Trump. that. Donc, là, c'est pour rire seulement. Donc, c'est quelque chose que quelqu'un a écrit sur les chats. Donc, la personne, on dit que lui, il parle sans diplomatie. Donc, je ne sais pas s'il a un problème de personnalité aussi. We never know. So, Il y a des gens qui n'ont sûrement pas de frein dans leur bouche. Et puis ah, ça, tout le monde ici sauront que l'intelligence émotionnelle, c'est tout un, c'est un skill. Et puis il y a des gens qui n'ont sûrement pas ça. C'est comme des enfants. Les enfants te diront ce qu'ils pensent hmm, as soon as ils pensent à ça. yeah. Peut-être que Trump is one of them. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. À la fin. Ok. Merci pour votre patience. Je passe rapidement la parole à Maman Nanou. Vous avez quelque chose à parler? Ok, Maman Grâce, merci. Merci à tous. Que l'Éternel vraiment vous bénisse abondamment. Pour nous communiquer, nous sommes couple en mission. Nous soutenons de couples, familles et tous les jeunes qui se préparent pour le mariage. En tout cas, c'est notre réunion, c'est chaque lundi, même lien sur Zoom. Donc, invitez et vraiment priez pour Couple en Mission. Que ces ministères continuent à avancer, continuent à bénir plusieurs couples. Et nous remercions plusieurs ministères qui soutiennent Couple en Mission, plusieurs églises aussi qui soutiennent Couple en Mission. Vraiment que l'Éternel vous bénisse abondamment. Mhm. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Mais avant de finir, donc, vite, rapidement, je partage ces liens de Eventbrite. C'est Jesus House, l'église là où le pasteur Marc et maman Marceline, il nous conduit. C'est le côté francophonie. Ils sont en train d'organiser un dîner de jeunes. Mhm. Un dîner des jeunes. Donc, c'est ici. Attends. Le lien est là de Eventbrite. Donc, on va aussi partager ça dans nos WhatsApp, dans nos statuts. Donc, nos jeunes, à partir de 13 ans, oui, c'est ça. À partir, donc, c'est ça, on a partagé. Donc, je ne sais pas si vous voyez ça, c'est partagé. Donc, ça, c'est notre leaflet. C'est euh, c'est le 6, hein, c'est le 6 septembre. Mhm. Oui, c'est le 6 septembre à partir de 17 heures jusqu'à 20 heures. Donc, enregistré. Donc, nous serons là, nous serons vraiment bénis pour soutenir nos jeunes. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et Pasteur Marc est là. Si Pasteur Marc, il peut clôturer la prière. Pasteur Marc, à vous la parole, papa. Et si il peut nous parler même une minute de cette Hmm. soirée, Ok, papa pasteur. Marc. À vous la parole, papa. Papa Merci Marc. beaucoup. Vous êtes en mythe. Bonsoir. Ah, Non, bonsoir, Pasteur Marc. Merci. Ok, merci, bons- papa. bonsoir. Merci beaucoup à Mama Grace. That was very profound. That was very Amen. deep. Amen. Much appreciated. Mm. May God bless you abundantly. Amen. Ouais, en fait, bon, la journée, c'est vraiment juste pour les jeunes gens.
Euh, nous voulons, par l'occasion, faites, les donner une plateforme où ils viendront s'exprimer, euh, certains présenter certains talents, certains dons, euh, et puis éventuellement les encourager, parce qu'on veut vraiment toucher ceux qui ont abandonné l'Église. Il y a beaucoup de jeunes qui ont abandonné les églises. Nous voulons ceux-là, si vous pouvez les inviter aussi. Nous voulons les encourager de revenir à Dieu, de revenir à l'Église, et vraiment passer un temps ensemble, hein, avec leurs semblables, même âge. C'est gratuit, il faut s'enregistrer. Et c'est le seul prix à payer, il faut s'enregistrer. OK. Yes. Pour qu'on ait le nombre, qu'on sache exactement, nous sommes en train de préparer pour combien de gens. OK. Ouais, c'est vraiment impératif qu'on s'enregistre. C'est à partir de quel âge, papa? De 13 ans. De De 13 ans. 13 ans, OK. ouais. Nos jeunes gens, tous les jeunes gens, on veut qu'ils viennent smart. Hein. Smart, OK. Dress code, hein? OK. Ouais, dress code smart et c'est un peu ça. OK. Juste leur offrir une soirée. OK. Ouais, OK. Merci beaucoup. Si vous Merci. pouvez clôturer, papa, nous bénir. je vous en prie. Merci. Seigneur, nous te disons merci pour la connaissance. Cette connaissance qui enrichit, cette connaissance qui affranchit, et cette connaissance qui nous bâtit, et cette connaissance qui illumine notre intelligence Amen. dans la façon ou la manière dont nous devons traiter toute personne qui viendrait dans notre parcours, qui a des problèmes mentaux. Nous te prions, Père éternel, de nous donner beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Amen. Là où nous devons consulter les médecins, donne-nous la sagesse de le faire et de le faire très vite. Ouais, parce que ce que nous venons d'apprendre, c'est le plus tôt que cela est adressé, soit médicalement ou spirituellement, le plus tôt le mieux. Amen. Alors donne-nous cette souplesse d'esprit, donne-nous cette sagesse. Nous nous levons contre tout esprit de gêne ou bien de honte ou bien nous refusons tout esprit de stigmatiser ceux qui sont malades mentaux, Seigneur. Nous le refusons, Père céleste, au nom de Jésus. Remplis-nous de beaucoup de compassion. Remplis-nous de beaucoup d'amour, beaucoup de compassion pour gérer nos bien-aimés. Ce sont tes âmes. Tu les aimes comme tu nous aimes. Tu veux qu'ils soient guéris, qu'ils soient restaurés. Alors, donne-nous cette compassion. Soit parce que tu étais ému de compassion, c'est alors que tu faisais des miracles. Amen. C'est alors que tu guérissais. Seigneur, pour nous qui sommes, entre guillemets, normaux au standard humain, nous te prions de nous donner beaucoup de compassion, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, de continuer à lire, de continuer à acquérir l'information, la connaissance pour bien gérer les situations de troubles mentaux. Seigneur, restaure la vertu, toute la vertu qui est sortie de ta servante, Maman Grâce Mpanzu, que tu restaures toute vertu, toute intelligence, que tu l'augmentes en savoir davantage et que tu l'utilises comme tu l'utilises déjà sur le marché public, professionnellement et spirituellement, alors que tu l'as appelé à travailler dans ce domaine. Nous te disons merci pour Couple en Mission, encore une fois, que nous bénissons de tout cœur pour ces assises vraiment riches, vraiment enrichissants aussi, sur le plan mental, aussi sur le plan spirituel et intellectuel. Nous te disons merci, Seigneur. Protège la plateforme davantage. Protège papa, maman Nanou, papa Rudy, et protège aussi leurs enfants. Seigneur, nous te disons merci, en tout cas pour ta bonté, ta fidélité au travers de cette plateforme. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Marc. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Okay. Good night. Okay, good night, Good everyone. night. Bye. Bye.
Thank you. Bye-bye.